Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer une division posée. Dans un premier temps, je vous rappelle les règles que nous avions vues en classe, à savoir que dans un premier temps, une division, c'est un partage en parts égales. Nous avons appris que lorsqu'on voulait partager des bonbons entre des copains, chaque copain doit avoir exactement le même nombre de bonbons. La deuxième règle est que je dois partager le plus possible dans ma division. Normalement, tu dois avoir vu cette vidéo avant de regarder ce cours. Prenons un exemple. Je voudrais distribuer 7 cartes entre 3 amis. Regarde bien le dessin. J'ai 3 amis et je distribue mes cartes. Au final, chaque ami aura 2 cartes et il en restera une. Je peux écrire de la manière suivante. 7 égale 3 multiplié par 2 plus 1. Nous l'avions vu déjà en classe. Voici d'autres exemples de partage. Je te laisse répondre à ces questions. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour plus de temps. Dans le premier exemple, il faut partager 24 voitures entre 4 camarades. Si j'entoure le nombre de voitures par camarade, je peux voir que chaque enfant aura 6 voitures. Dans le deuxième exercice, il y a donc 20 stylos à partager entre 2 enfants. Donc chaque enfant pourra avoir 10 stylos si je partage les stylos un à un entre chaque enfant. Enfin, dans le dernier partage concernant les œufs de Pâques, il y a donc 20 œufs de Pâques pour 5 enfants. Si je donne des œufs à chaque enfant, je sais que chaque enfant pourra avoir 4 œufs au final. Je voudrais maintenant distribuer 25 allumettes entre 5 amis. Tu peux essayer chez toi de prendre des allumettes, des billes ou des jetons et tu fais exactement la même chose que sur le dessin. Cela t'aidera à bien comprendre le sens de la division. La première méthode est la suivante, celle que l'on a déjà travaillée en classe. Je peux distribuer une allumette entre chaque ami, puis continuer tant que chaque ami reçoit une allumette. Au final, nous voyons que chaque copain aura 5 allumettes, que j'ai pu tout partager, et donc il n'y a pas de reste. Ce qui veut dire que chaque ami aura 5 allumettes en totalité. Mais on peut utiliser une deuxième méthode. Je peux me servir des tables de multiplication que tu dois maintenant connaître par cœur. Je fais pour cela une multiplication à trous. J'ai 5 amis et je veux distribuer 25 allumettes. La question que l'on peut se poser, c'est combien d'allumettes va avoir chaque ami. 5 fois combien d'allumettes est égal à 25 allumettes. Et la réponse est que 5 fois 5 égale 25. Donc chaque ami aura 5 allumettes. Je te donne ici un autre exemple. Maman a 15 biscuits. Elle a 3 enfants. Combien chacun en aura? Si j'utilise la deuxième méthode de la diapositive précédente, je peux faire une multiplication à trous. Il y a 3 enfants. 3 enfants fois combien de biscuits donnera 15 biscuits en tout? 3 fois combien sera égal à 15, ce qui revient à dire que si je divise 15 biscuits entre 3 enfants, au final, chaque enfant aura 5 biscuits. Dernier exemple, j'ai maintenant des cartes, 52 cartes que je veux partager entre 8 personnes. Et la question est la suivante, quel est le nombre de cartes par personne? Tu peux également faire cette expérience à la maison, prendre des cartes à jouer et les distribuer entre 8 personnes. La première méthode que nous avions vue, c'était de les distribuer un à un, mais cela commence à faire long et tu n'auras pas toujours le temps de distribuer autant de cartes entre des personnes. Nous avons donc vu cette deuxième méthode où on utilise les tables de multiplication. J'ai 52 cartes, 8 personnes doivent avoir des cartes. 8 fois combien de cartes va me donner une totalité de 52 cartes? Le plus proche, donc on va chercher le multiple de 8. 8 fois 6 cartes et il en restera 4. Vous voyez bien dans l'exemple que j'ai pu distribuer entre chaque personne 6 cartes, mais il en restera 4 que je ne pourrai pas distribuer. À toi maintenant de faire ces multiplications à trous. J'ai 16 stylos à partager entre 4 enfants. Combien chaque enfant aura de stylos? La même chose pour les voitures, pour les gâteaux, les œufs
et les élastiques. Tu peux mettre pause sur cette diapositive pour pouvoir répondre aux questions. Voici les résultats des différentes multiplications à trous. Je te donne ici une petite astuce pour résoudre les divisions. Il faut savoir que le sens diviser, c'est l'opposé du signe multiplier. Quand je veux partager ou diviser 20 gâteaux en 5 parts, je vais l'écrire de la manière suivante, 20 divisé par 5 égale. Mais cela revient à faire une multiplication à trous. 5 fois combien de parts va me donner la totalité de 20? Dans ma tête, je vais dire 5 fois quelque chose est égal à 20.